merci beaucoup, Ali Babal, d'accepter cette invitation pour les Godly Portraits. C'est comme ça que ça va s'appeler sur notre chaîne YouTube. Notre objectif est un petit peu de connaître un petit peu plus les personnes qui participent à la critique de l'islam sunnite. Encore une fois, merci. Et je vais te laisser quelques instants, si tu le veux bien, pour te présenter pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore. Merci. Déjà, merci pour l'invitation, Gumos. Ça me fait plaisir d'être là. Je suis Ali Babal. Je gère la chaîne YouTube Ali Babal Sagesse d'Islam et le compte TikTok Ali Babal Bilou. Et je parle de l'islam. La majorité de mon temps, je parle de l'islam sunnite. Je le critique et j'essaye de faire perdre du pouvoir à toute forme d'autorité religieuse. On te connaît aussi sous le pseudonyme Le Lion de Roubaix. D'où est-ce que ça vient et qu'est-ce que ça représente pour toi? Ah, c'est une longue histoire. Déjà, Roubaix. Roubaix, c'était à l'époque, j'étais sur la chaîne de Muse X Muse, Sheikha. Et on avait fait le Halloween, donc Halloween, et on avait fait un live spécial, la peur dans l'islam, les démons, les djinns, les exorcismes. Et j'avais raconté une histoire qui m'est arrivée personnellement, c'était les loukoums de l'angoisse. Et pour situer l'histoire, bah, je me suis dit, je vais leur dire dans quelle ville ça s'est passé. Du coup, je suis allé sur Google, j'ai tapé ville la plus pourrie de France, et Google m'a donné Roubaix. Du coup, j'ai dit le plus sérieusement du monde que j'habitais Roubaix. Et à partir de là, j'ai reçu beaucoup de menaces de gens qui voulaient ma peau à Roubaix. Du coup, c'est devenu un mème. Désormais, j'habite à Roubaix. Et ensuite, le lion, bah, c'est un live avec Jack Le Fou, je crois, où un mec qui parlait, il y a des lions en Algérie ou il y a des lâches. Et du coup, il y avait Momo Kato qui avait mis comme commentaire, personne ne fera taire le lion de Roubaix. Et le lendemain, je fais un live sur la biographie de Mohamed et il y a un mec qui se fait appeler le lion d'Allah. Et du coup, je me suis dit, oh bah tiens, le lion d'Allah, le lion de Roubaix, c'est resté comme ça. Et du coup, maintenant, ça me fait très très plaisir que ça ait pris et que tout le monde me connaisse sous le nom le lion de Roubaix. Plus qu'Ali Babal, quasiment. Ça fait vraiment plaisir, les commentaires des gens qui disent le lion de Roubaix a encore fait un débat exceptionnel, etc. C'est vraiment glorifiant et satisfaisant d'avoir un titre comme ça. Un titre débile, hein, au passage. Mais... Ensuite, est-ce que tu pourrais nous résumer peut-être ta relation avec la religion avant ton apostasie? Ouais, j'étais un bon musulman. J'étais très sceptique depuis un très jeune âge. Je me souviens une fois, j'étais arrivé en Bretagne quand j'étais arrivé en France et on nous emmène dans la forêt de Brocéliande et on nous parle des mythes de Brocéliande, des nymphes, des fées, des nains. Et moi, ça m'avait beaucoup enchanté. J'étais petit, hein, je devais avoir 8 ans peut-être. Et, euh, et en fait, je me souviens que ça m'enchantait, mais que j'étais conscient que c'était faux. Car je prenais du plaisir à croire en quelque chose de faux en sachant que c'était faux, même en étant tout jeune. J'étais pas dupe, tu vois. Il n'y a pas une fée sur cet arbre dans la forêt de Brocéliande. Mais j'ai envie de croire qu'il y a une fée. Et en fait, j'avais à peu près la même perspective avec Allah depuis tout petit. Et, euh, et en fait, je me suis rendu compte à quel point c'était important et sérieux pour les gens de ma famille. Et en grandissant, vers 12, 13, 14 ans, je me rends compte que c'est pas possible que tous les gens que j'aime se trompent. C'est pas possible que ma mère se trompe, que mon père se trompe, que mes grands-parents se trompent, que mes tantes, que mes tantes, que mes oncles, voilà. Toute personne qui m'entourait à part moi y croyait dur comme fer. Et du coup, j'ai logiquement conclu que c'est moi qui avais tort et je me suis lancé dans la religion. Et donc j'ai commencé, je ratais pas une prière par jour, je faisais des prières surrogatoires. Tous les jours, j'apprenais 1 à 2 pages du Coran, je récitais. En fait, j'avais plus de hobby et plus de vie. Mon hobby et ma vie, c'était l'islam. Et je dois avouer que c'était pas désagréable dans le fond. C'est-à-dire quand on y réfléchit, j'étais passionné d'un truc. Donc je vivais bien ma religion avant d'être apostat. Et parfois, il y avait des choses qui me faisaient bugger et que je rangeais dans un coin de mon esprit. Et en fait, avec le recul, je me rends compte que ça m'avait vraiment volé ma jeunesse et parasité ma vie. Voilà, donc ma relation à la religion, j'étais droit dans mes bottes, clair, j'assumais, et j'étais un peu extrême sur les bords, enfin ce qu'on pourrait appeler extrême, non. J'assumais l'islam et je partais du principe que comme c'est vrai, il faut vivre comme ça et l'appliquer. Voilà. Tu étais endoctriné, peut-être. Endoctriné, il y a cette notion que le monde extérieur t'a influencé. Moi, dans un sens, j'ai décidé de m'endoctriner moi-même par amour, par lien filial, par respect pour l'intelligence des gens autour de moi. Donc j'étais endoctriné en un sens, mais c'était peut-être pas dans le sens où on m'a mis dans un camp et tous les jours on m'a lavé le cerveau jusqu'à que... Non, j'ai fait le travail moi-même. Une émotion que j'avais beaucoup à la mosquée, c'est je sentais souvent que l'imam racontait se foutait de ma gueule.
Et malgré ça, je me considérais musulman et je considérais quand même que l'imam était plus connaisseur de la religion que moi, qu'il avait plus de mérite que moi. Mais par contre, je me disais, mais qu'est-ce qu'il raconte? Donc j'avais une certaine lucidité gentille en fait. Alors, oui, mais c'est un humain, il peut se tromper, c'est pas comme Allah et c'est pas comme le prophète, voilà. J'ai écouté une de tes interviews où tu expliquais que quelque chose, un des éléments déclencheurs de ton apostasie, c'était lors d'une prière pendant le Ramadan le soir, pendant une longue session de 2 heures de prière, où l'imam avait commencé à parler de l'enfer et que tout le monde s'était mis un petit peu à pleurer, à être dans un état de transe, et que toi, tu te retrouvais un petit peu au-dessus, enfin pas forcément au-dessus, mais à côté de tout ça, à regarder ça avec des yeux externes. Et du coup, est-ce que c'est ça aussi qui a fait partie des choses qui ont été Disons déclencheurs que dans ton apostasie? c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Un des plus gros éléments, des plus constructifs de ma apostasie, c'est d'avoir regardé les autres religions. C'est-à-dire que quand ça m'a intéressé la scientologie, je me disais, c'est quoi cette secte de tarés? Et j'ai commencé à regarder. Et puis ça m'a intéressé les témoins de Jéhovah, les Mormons. Et j'ai commencé à regarder toutes ces sectes. Et j'ai commencé à me dire, oh, c'est marrant, c'est complètement débile ce que ces gens y croient. Et petit à petit dans ma tête, ça commençait à germer, mais je crois la même chose en fait. En fait, c'est là, c'est voir l'absurdité chez les autres. J'ai réalisé l'absurdité chez la mienne. Et mais c'est débile, pourquoi un juif, il peut pas prendre l'ascenseur un samedi? Ça a aucun, ça a aucun. C'est absurde. Là, je me rends compte, c'est absurde, je le fais moi-même. D'ailleurs, le premier truc, un des trucs où j'ai eu honte d'ailleurs, je me suis caché même à moi-même, c'est pourquoi quand je pète, je me lave les pieds. Ben, vraiment, c'est débile, c'est un truc que j'ai jamais osé avouer avant que je commence à parler d'islam, mais même en étant musulman, j'essayais de trouver le lien de cause à effet. Quelle est la logique divine entre péter et me laver les pieds? Et j'arrive pas à comprendre, parce que dans l'islam, on est impur quand on pète. Et pour redevenir pur, il faut faire ses ablutions, dont laver ses pieds. Mais en quoi le passage d'un gaz qui était à l'intérieur de mon corps, hors de mon corps, a une influence sur mes pieds? Vraiment, ça me faisait bugger. Et des petits trucs comme ça qui te... Et en fait, c'est pas... Voilà, c'est plein de petites gouttes qui s'amassent. J'ai pas eu un gros choc ou un... Il y en a, il faut une violence ou quelque chose. Moi, c'était vraiment plein de petites absurdités et de réaliser l'absurdité dans mes actions à travers les autres qui m'a aidé à apostasier. Ouais, ça met en avant le fait que l'apostasie, on a souvent cette question, moi par exemple qui suis athée et qui ne suis pas apostat, j'ai souvent cette question, qu'est-ce qui t'a fait apostasier? Mais en fait, c'est dans la majorité des cas, un cheminement. Est-ce que, moi j'appellerais peut-être ça un combat interne? Et pour toi, tu dirais que ce combat-là a duré combien de temps? Il a duré 15 ans, quoi, depuis que j'ai commencé l'islam, vers 12-13 ans, sérieusement, jusqu'à mon apostasie vers 23-24 ans, donc 10 ans, plus 4-5 ans où j'ai réalisé que j'avais quitté l'islam. En fait, vers 23-24 ans, je me suis dit, c'est bon, je suis plus musulman, mais pour vraiment l'assumer et le réaliser et l'intérioriser, ça m'a pris encore 4-5 ans de plus. Donc, oui, en effet, c'est un long cheminement. Il n'y a pas de date, on ne peut pas donner de date sur notre apostasie quand on vient de le faire, quoi. C'est-à-dire que même quand tu as apostasié à 23 ans, tu as quand même honte de toi. Tu fais putain, mais si la famille l'apprend, tu vois. Ou qu'est-ce que je vais leur dire s'ils apprennent que j'ai une copine? Tu vois, tu te La sens pression sociale, coupable. ouais. Alors que tu as quitté le groupe, tu te sens encore coupable de briser les règles du groupe. Tu vois. Ouais. Mais qu'est-ce que je vais faire? C'est le ramadan et moi je mange pendant le ramadan. Comment je vais faire devant mes plats? Maintenant, je m'en fous. C'est le ramadan, je mange. T'as rien à me dire, tu vois. Mais ça m'a pris du temps de réaliser que j'étais pas soumis à ces règles absurdes et arbitraires. Tu es actif dans la critique des textes islamiques en ligne. Depuis quand est-ce que tu as commencé et est-ce que tu as toujours été aussi actif que maintenant? Alors, la question, elle est mal posée. Je suis pas critique des textes en ligne, hein. Je critique les textes pour faire prendre conscience aux musulmans. Mais mon objectif, c'est pas les textes, c'est les musulmans. C'est pour que les musulmans réalisent qu'on leur manque de respect. Je m'en bats les reins des textes, hein. C'est la biographie de Shrek, elle m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est pourquoi la biographie de Shrek, tu l'acceptes alors qu'elle se fout de ta gueule. C'est ça qui m'intéresse. Et je suis actif depuis à peu près 1 an. Et j'ai réalisé que je devais être actif grâce aux anthroposophes. Donc l'anthroposophie, c'est une secte assez chelou allemande-suisse que j'ai découvert pendant le Covid grâce à des vidéos sur Internet. Et je me suis rendu compte que les anthroposophes, ils avaient 2 techniques rigolotes.
La première, c'est qu'ils s'infiltraient dans l'éducation, donc ils avaient des écoles Steiner-Waldorf où ils endoctrinaient les enfants dans leur religion. Et la deuxième, c'est qu'un anthroposophe n'assumait jamais qu'il était anthroposophe. Et là, pareil, j'avais déjà assumé mon apostasie depuis quelques années, mais là, j'ai eu le déclic. Et c'est bizarre, on fait exactement la même chose dans l'islam. On a des écoles coraniques, on a de l'éducation islamique à l'école. La superstition islamique, comme la superstition anthroposophique, est envahissante dans la vie de l'élève. Et surtout, on n'assume rien quand on n'est pas en position de force. Et c'est là que j'ai réalisé que quitter l'islam, c'était pas suffisant. Il y a aussi ces gens-là, que tu quittes l'islam ou pas, ils continuent de faire des victimes dans leur centre d'endoctrinement, par leur éducation. Donc c'est grâce aux anthroposophes, à qui je dis merci, qui m'a fait réaliser que j'avais un problème avec l'autorité religieuse et l'islam en particulier. Et à partir de là, j'ai commencé à critiquer. Et une des raisons principales où j'ai fait le premier pas, c'était ma sœur qui a commencé à se voiler. Alors qu'elle, depuis ses premières règles, en fait, on la pousse à se voiler. Et moi, je l'ai vue et je l'ai fréquentée, ma sœur, et j'ai vu à quel point ça l'emmerdait et qu'elle n'avait pas envie, Et au bout de 5 ans qu'on l'emmerde, elle a fini par mettre le voile et elle dit non, mais c'est mon choix, j'ai toujours voulu mettre le voile en fait. Et là, j'ai compris, j'ai vu avec mes yeux ce que c'est un endoctrinement par la terreur. Parce que comment on dit à une fille de mettre le voile? Si tu le mets pas, t'es impur. Si tu le mets pas, t'es pas pudique. Parfois, on te harcèle, on te dit ah, mais t'es une tepu, pourquoi tu mets pas le voile? Tu veux t'habiller comme une Française, t'essayes de t'intégrer. Et puis, si t'es pas voilé, on va te harceler. Et puis, tes parents, ensuite, ils vont utiliser la méthode du chantage affectif. Mais tu sais, si tu mets pas ton voile, qu'est-ce qui va arriver quand on va te voiler dans la tombe? Tu auras le châtiment de la tombe. Je veux pas que les anges ils te pendent par les cheveux en enfer. Tout ce chantage, toute cette pression, je me suis rendu compte que j'avais une responsabilité qui est pas. Je peux laisser passer, tu vois. Je peux laisser passer, mais j'ai pas envie de laisser passer. Ça suffit. Toute cette absurdité superstitieuse, si moi je la dénonce pas, personne va la dénoncer. Ou bien, en tout cas, je veux apporter ma pierre à l'édifice. Je trouve ça trop grave pour qu'on ignore cette violence quotidienne qu'on a déjà à moitié intériorisée et acceptée sur Terre. Est-ce que tu as donc tu as une chaîne YouTube et tu fais aussi des lives TikTok. D'ailleurs, je conseille cette chaîne YouTube qui est excellente et tu es aussi excellent dans les débats. Tu es très bon dans ton mode de fonctionnement et dans ta réflexion. Tu as aussi énormément d'humour. Est-ce que les gens, tu peux leur donner un créneau dans la semaine où ils peuvent te retrouver? Peut-être que tu as d'autres réseaux que ceux que j'ai nommés aussi. Non, TikTok, c'est tous les samedis à 19h, sans exception. Et YouTube, c'est exactement quand j'en ai envie. Donc, quand j'ai un peu de temps, quand j'ai pas sport, quand je vois pas mes potes, je fais un direct YouTube où là, Donc, TikTok, c'est vraiment pour l'échange et le débat et le témoignage. Je laisse les musulmans monter pour défendre leur texte et avoir droit à une critique construite et argumentée, je l'espère de ma part. Je laisse les apostats et les apostates monter pour partager leur expérience, afin que d'autres puissent s'identifier et aussi pour qu'on se rende compte qu'on n'est pas seul et que c'est normal de ne pas croire à ces bêtises. Et parfois, je parle aux gens que le sujet intéresse parce que je pense qu'on est tous concernés par l'islam. Les Français, musulmans ou pas, ou religieux ou pas, sont concernés par l'islam parce qu'on a été attaqués par des gens qui voulaient défendre l'islam. Et donc, j'essaye d'apporter à ces gens des réponses. D'ailleurs, une des gouttes d'eau dans le vase qui m'a motivé à critiquer en ligne, c'est que j'ai vu en 2022-2023 l'article des procès pour le Bataclan. Et il y a un truc qui m'a choqué, c'est les parents des victimes ne comprennent toujours pas pourquoi c'est arrivé. Et ça m'a choqué. On t'a attaqué ta famille chez toi, on leur a ôté la vie, violemment, méchamment, et tu sais même pas pourquoi des années après et après le procès. C'est vraiment qu'il y a un problème d'explication et de critique de l'islam. Et c'est pour ça que moi je mets le texte à l'écran et je dis, tu vois, Mohamed, il a dit, tu enlèves ton armure et tu cours en ligne droite vers l'ennemi, et si tu meurs, tu iras au paradis. Et le gars fait, ok, j'y vais, et il court en ligne droite. Et c'est juste aussi bête que ça. C'est aussi bête que ça, la violence qu'on subit. Je t'ai vu en ligne avec l'association Droit au corps qui milite pour l'abandon des mutilations sexuelles. Est-ce que tu peux nous parler de ton engagement dans ce combat? En fait, c'est un engagement très simple. On a tous le droit à notre intégrité physique, et
je trouve ça indigne qu'on retire ce droit aux enfants parce qu'ils sont musulmans ou juifs. Voilà, c'est tout. C'est une indignité. Tout le monde a droit à son intégrité physique. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de toucher à ton corps sans raison médicale justifiée et sans ton consentement. Un enfant ne peut pas donner son consentement. Alors, est-ce qu'il y a une raison médicale justifiée pour te faire de la chirurgie? La réponse, c'est non. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est que je pense sincèrement que le premier pilier de l'endoctrinement islamique, c'est la circoncision. J'en suis intimement convaincu. Parce que si un homme qui porte une barbe et une robe et qui sait mieux que toi ce que le créateur de l'univers aime et n'aime pas, te dit, tu vas prendre ton enfant en bonne santé et tu vas le mutiler, et qu'un parent, il le mutile, il est absolument soumis à l'autorité de cet homme qui porte une robe. C'est fini. Si l'imam, il te dit, mutile ton enfant et que tu mutiles ton enfant, t'as plus d'amour propre, t'as plus de dignité, t'as plus de respect, t'as plus d'héroïsme, t'as plus rien, t'as plus rien. Tu peux plus dire non à rien, tu ne peux plus jamais dans ta vie devenir un héros. Tu as de base piétiné la dignité d'un faible à ta charge, ton enfant. C'est normal que si tu acceptes ça, tu acceptes tout dans l'islam. Tu acceptes tout. Tu as déjà fait le pire. Tu as déjà mutilé ton enfant qui n'a rien demandé et qui avait besoin de ta protection et tu ne l'as pas protégé. Qu'est-ce que tu vas faire? C'est pour ça que j'utilise ça comme un outil pour détruire l'islam. Même si le combat va au-delà de l'islam, c'est un outil, je pense, extrêmement efficace et qui soutient l'islam et la transmission de l'endoctrinement religieux. C'est l'incarnation même du biais de coup irrécupérable, du biais de boue irrécupérable. Vu que tu as déjà mutilé ton enfant, tu peux pas admettre que tu as tort. Tu es obligé de dire que toute l'idéologie est bonne. Tu es obligé, parce que sinon, ça voudrait dire que tu as mutilé ton enfant. Donc non, c'est vrai, l'islam, c'est vrai, parce que sinon, j'aurais commis un crime. Mais c'est pas possible. C'est pas possible que j'ai mutilé mon enfant sans une bonne raison. C'est-à-dire que j'avais une bonne raison. Et la bonne raison, c'est l'islam. Donc, je vais être un bon musulman. Vraiment, je suis sûr qu'une grosse partie de l'endoctrinement islamique est basée là-dessus. Ce message-là, tu le destines beaucoup aux familles, aux parents, parce que ça concerne justement cette cellule-là, c'est plus individuel, c'est quelque chose qui va à l'encontre de ce que la science, la médecine dit, qui est que toute mutilation est proscrite à partir du moment où elle n'est pas nécessaire, c'est ce que tu as dit. Et c'est vrai que toi, je t'ai entendu de nombreuses fois et tu as un fil conducteur dans tes lives qui est à propos de la recherche de ton bout. C'est aussi une de tes caractéristiques. Je disais que tu étais un très bon débatteur, mais tu as aussi énormément d'humour. C'est quelque chose que les gens te reconnaissent. Cette recherche-là, je t'ai entendu poser la question à certains musulmans en leur disant pourquoi tu m'as coupé mon bout. Non, en fait, c'est pas ça. C'est un argument que j'utilise. Parce que tu l'as dit très bien, en fait. Si ta spiritualité est individuelle, moi, j'ai absolument rien à y redire. Mais très souvent, des musulmans y viennent et le premier argument qu'ils nous donnent, c'est « Vous avez quitté l'islam, pourquoi vous critiquez l'islam ?» Immédiatement, je dis « Rends le bout. » Immédiatement. Parce qu'il sous-entend que quitter l'islam, c'est une affaire individuelle et qu'être musulman, c'est une affaire individuelle. Pourtant, dans ton affaire individuelle, vous vous êtes tous mis d'accord et vous avez normalisé le fait de porter atteinte à mon intégrité physique. Et maintenant que j'ai quitté l'islam, vous ne m'avez pas rendu ce que vous m'avez pris injustement et arbitrairement. Tu vois, c'est un contre-argument. Mais ce contre-argument, je ne l'adresse pas nécessairement à la personne avec qui je débat. Je l'adresse à l'audience. Cette religion et cette personne qui prétendent que j'ai le droit de la quitter m'a quand même enlevé une partie de mon corps avant de savoir si je voulais être musulman ou pas. Avant. Donc c'est une illusion. Et je fais ça pour détruire l'illusion que l'islam est une religion de paix qui te laisse le choix. Tu peux pas dire je te laisse le choix et je te mutile avant que tu puisses te défendre. Non. Soit tu me laisses le choix, soit tu me mutiles. Les deux sont exclusifs. Et c'est ça l'argument que j'utilise. C'est pour ça que je prends rends le bout. Et bon, après, avec mon intention et tout, ça a fait une blague que je suis très content. D'ailleurs, il y a plein de gens qui me demandent un t-shirt rends le bout. Alors, je sais pas s'ils assumeront de le porter en public, peut-être un pyjama. Et j'y réfléchis, mais voilà. Et je pense que c'est quelque chose qu'on a beaucoup trop normalisé. C'est-à-dire que plus personne ne s'indigne du fait que, en France, nos voisins se permettent d'attaquer l'intégrité physique de leurs enfants. Personne ne s'en indigne dans le cas de la circoncision. Et tant que personne s'en indignera, c'est normal que les choses ne changent pas. Et c'est pour ça que moi, j'essaye de choquer. D'une manière un peu plus large,
quelles sont les valeurs qui guident ton engagement et à quel moment est-ce que tu pourrais considérer que ton devoir est accompli, ton engagement est accompli? Liberté, égalité, fraternité, ça me parle très bien. Et je pense que j'aurai un sentiment de devoir accompli quand plus personne n'imposera sa religion aux autres. Je pense que je serai satisfait quand on aura ça. Et par imposer, vous ne le réalisez pas, mais à quel point l'islam motive ses troupes, motive les musulmans à imposer l'autorité religieuse, quoi qu'il en coûte. Et je vais vous le dire très clairement, moi j'ai grandi au Moyen-Orient. L'appel à la prière dans la rue, c'est imposer sa religion à autrui. Le fait qu'une femme non voilée soit inquiétée par les autorités policières ou religieuses, c'est imposer aux autrui. Le fait qu'on charcute les parties intimes des enfants, c'est imposer sa religion à autrui. Le fait qu'on te demande pourquoi tu ne pries pas et pourquoi tu ne fais pas le ramadan, c'est imposer l'autorité à autrui. Ça devrait être l'inverse qui est par défaut. Si tu ne le fais pas, personne ne te pose de questions. Et si tu le fais, on peut demander par curiosité, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu le fais? Mais c'est le contraire qui arrive. Ils essayent de normaliser cela. Et je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Je cherche à ce que la liberté des gens soit respectée, qu'il y ait une égalité entre les êtres humains et qu'il y ait un sentiment de fraternité. Dans l'islam, ce sentiment de fraternité est co-religionnaire. Dans l'islam, la vie d'un musulman a plus de valeur que d'un non-musulman. C'est pour ça qu'il y a un statut. C'est un statut musulman. Et il y a l'homme libre et l'homme non libre en islam. C'est un statut. La femme non libre, par exemple, n'a pas le droit de couvrir ses seins et ses cheveux. Donc il y a une statut, une hiérarchie dans l'islam. Et moi, je fais de la politique. Je m'oppose à toutes les politiques qui veulent que des êtres humains soient supérieurs ou inférieurs à d'autres êtres humains, en droit et en liberté. Et l'islam veut ça. Il veut une hiérarchie entre les êtres humains en droit et en liberté. J'aurai un sentiment de devoir accompli quand plus aucune personne qui se revendique musulmane ne serait fière de cette hiérarchie. Et on le dit même entre musulmans. C'est-à-dire que quand j'étais musulman, on me disait Allah ne fait pas de différence entre les êtres humains. Et non, il ne dit pas ça. Tous les êtres humains sont égaux, sauf en religion. C'est-à-dire que la religion est une hiérarchie. Et par exemple, on comprend très bien avec les femmes. Plus la femme cache de son corps, plus elle est pudique. On a même un hadith qui dit comment est-ce qu'on porte le voile? Et le mec, il met le voile sur tout son corps et il monte juste un œil. Il fait ça, c'est la meilleure manière de porter le voile. C'est-à-dire que tu es absolument caché par juste un œil qui dépasse pour pouvoir un peu te guider. Et donc, entre musulmans, on a cette hiérarchie qui s'établit. Plus je casse mon corps, plus je suis pudique. Et plus je suis pudique, plus je suis une bonne musulmane. Voilà un peu le... Et surtout, moins tu caches ton corps, plus tu es impudique. Et une femme impudique, c'est un peu de sa faute quand même, s'il lui arrive des emmerdes, elle avait qu'à pas se foutre à poil. Voilà un peu sur le sujet. Donc non, les valeurs de la France, depuis que j'ai apostasié, me parlent beaucoup. Et je me rends compte à quel point je suis aussi reconnaissant à la France pour ce qu'elle m'a donné. C'est-à-dire que malgré mon manque d'effort pour m'intégrer et d'avoir fait l'effort conscient d'être musulman avant d'être français, malgré ça, la France m'a donné une chance et j'essaie de rendre un peu. Est-ce que tu envisages d'étendre tes critiques et ton engagement à d'autres thématiques liées aux libertés individuelles ou aux droits des enfants peut-être? J'ai absolument pas réfléchi à rien du tout. J'ai ouvert la chaîne il y a 1 an parce que je voulais faire un truc et ça commence à prendre. Les gens m'écoutent, les gens apprécient, ça me fait très plaisir. Je gagne un peu d'argent d'ailleurs. Avec YouTube, je gagne environ 1 000 € et avec les dons des abonnés, je gagne environ 500 €. Donc ça me permet de rentrer dans mes coûts. Et surtout, je dis ça parce que je veux motiver les gens qui veulent faire la même chose que moi. Je veux leur transmettre le message que vous pouvez combattre l'islam, cette autorité qui vous a écrasé toute votre vie. Donc vous venger, faire du bien et en plus gagner de l'argent. Donc vous pouvez avoir les trois en même temps. Donc mon objectif à long terme, personnellement, j'ai pas réfléchi. Je me suis pas dit je vais me lancer dans la politique, je vais faire ceci, je vais faire cela. Ça commence à se dessiner naturellement. Mon militantisme par exemple contre la circoncision. Mais mon objectif à long terme, c'est que beaucoup de gens fassent ce que je fais pour que moi, j'ai plus à le faire. Voilà. Je suis un homme qui est satisfait de prendre sa retraite. Donc, si tout le monde faisait ce que je fais, eh ben, je me reposerais sur les lauriers et je les encouragerais
J'en profite pour réagir, pour te dire que, et dire aux personnes qui peuvent écouter que Godly Versus, les personnes qui participent à Godly Versus ont aussi cet objectif. C'est-à-dire que Godly, alors il y en a qui disent Godly Verse, Godly Versus, donc les versets divins pour ceux qui ne l'ont pas, ça a pour but aussi d'être entretenu par une communauté et il y a aussi cette message, cette volonté de rejoignez-nous. On a besoin de force et on a besoin dans ce combat de personnes et Godliverse, le site Godliverse qui a cette idée de vouloir être un outil qui permet justement aux personnes qui se lancent dans la critique et qui n'ont pas forcément les bases, justement toi qui connais peut-être un tout petit peu le site, je ne sais pas si tu l'as déjà pratiqué ou pas, mais à quel genre de personnes tu conseillerais toi ce genre de le site, à qui est-ce que tu penses qu'il pourrait être utile? Bah, moi, quand je débat, j'ai tout dans ma tête. Hein, j'ai rien d'écrit, je connais mes trucs par cœur et je les sors selon mon algorithme de pensée. Et parfois, je fais des erreurs et bon. Mais j'essaie de garder ça naturel. Et j'utilise plusieurs techniques de débat. Peut-être avant de répondre à tes questions, il faut que je dise ça. La première, c'est que je cite au minimum les sources et j'évite au minimum l'arabe. Parce qu'en fait, ça, c'est une technique du camp adverse. De sous-entendre que sans source, sans connaissance et sans parler l'arabe, tu ne peux pas critiquer l'islam. Et moi, je veux déconstruire ça. T'as pas, même si tu es du fin fond de l'Afrique noire et que tu parles pas un mot de français ou d'anglais, est-ce que ça justifie que tu puisses pas te plaindre du code noir? Pas du tout. Pas du tout. Est-ce que parce que tu n'as pas de connaissances médicales, tu ne peux pas te plaindre de ton excision en tant que femme? Pas du tout. Tu peux te plaindre de tout ce qui a eu un impact négatif sur ta vie. Si l'islam a un impact négatif sur ta vie, tu as besoin de rien maîtriser pour te plaindre. Tu n'as pas besoin d'être irréprochable. Tu n'as pas besoin d'être bilingue et tu n'as pas besoin d'être sourcé. Tant qu'il y a eu un impact, tu peux combattre cet impact. Point final. Et c'est ça le message que je veux envoyer. C'est pour ça que j'encourage les gens à critiquer l'islam, même s'ils n'y connaissent rien, tant qu'ils ont été concernés par l'islam. Et c'est pour ça que mes débats, je fais exprès. Quand on me dit tu parles arabe, je dis non. Quand on me dit tu as une source, je dis non. Parce que je veux montrer aux gens que même sans source et même sans arabe, cette bêtise peut être combattue. Tu n'as pas besoin de source et de parler arabe pour combattre le fait qu'on jette les homosexuels d'un immeuble. Vraiment, tu n'as pas besoin. T'as pas besoin. T'as pas besoin pour combattre la violence sur les enfants ou les mutilations génitales d'avoir des sources. T'as vraiment pas besoin. C'est l'inverse. C'est celui qui veut les défendre qui doit ramener des sources extrêmement convaincantes. Et du coup, j'essaie de retourner cet équilibre de force. Et donc, sachant cela, si vous n'avez pas de connaissances et si vous voulez quand même débattre, je pense que le site Godliverse est un excellent outil pour démarrer. Vous pouvez trouver, je ne sais pas, selon un mot-clé ou un truc, des éléments qui permettent de démarrer la discussion. Voilà. Si vous pensez qu'il faut être rigoureux et méthodologique, bah vous pouvez l'utiliser pour le rigueur et la méthodologie. Et moi, je pense que ça sert, la meilleure manière d'utiliser l'outil, c'est de commencer une discussion. Est-ce que c'est ça le crime de l'islam? C'est d'avoir isolé tous les musulmans de la discussion. Tous, tous, tous. De toute ma vie de musulman, j'ai jamais eu une discussion sur l'islam, une discussion critique. Et je n'ai jamais vu une discussion critique. Ça n'existe pas. Et c'est un crime envers les musulmans et envers les non-musulmans. Voilà un peu mes conseils. Donc, utilisez-le comme un outil pour démarrer un échange. Et si ça vous fait plaisir, n'hésitez pas à l'utiliser comme un outil de rigueur pour sourcer vos dires. Voilà. Mais je voulais quand même dire ces éléments pour pas que vous... C'est mon avis, hein, c'est pas une vérité absolue. Non, mais moi je te rejoins assez sur le fait que moi ça fait à peu près 4 mois que je fais des lives et c'est vrai que principalement on va dire le premier mois et demi, j'avais cette nécessité d'avoir ce support parce que j'avais beau avoir entendu énormément de lives, j'avais pas justement suffisamment les connaissances dans ma tête. Et c'est vrai qu'aujourd'hui quand je fais des lives, en effet facilement, si on a une nécessité d'aller sur les sources, j'ai les références, les numéros des hadiths, les numéros des sourates, des versets en tête. Et c'est vrai que je pense que ce site, en tout cas, il est utile à énormément de personnes qui veulent vérifier. Quand on est dans la démarche de vérifier une source, de confirmer quelque chose, et que c'est un outil qui permet de construire, mais qui, en effet, n'est pas forcément nécessaire dans un débat en pratique. Je te rejoins assez là-dessus. Je me permets de faire un appel à toute personne qui aurait la volonté de nous aider sur Godliverse à rajouter des références.
l'audience, on a un Discord qui va s'afficher sur le côté maintenant et qui permettra aux gens de nous rejoindre et de rajouter des sources, faire des corrections. On a besoin de traducteurs sur l'arabe et sur toutes les langues qui sont et qui vont être proposées. Donc je profite aussi de ça pour faire un appel à toutes les personnes qui voudraient contribuer à nous aider. On a potentiellement besoin de personnes qui s'y connaissent pour améliorer notre site internet, pour améliorer nos vidéos dans l'ensemble. Donc si vous êtes intéressé pour nous aider, n'hésitez surtout pas. Je te remercie. Je vais te laisser la possibilité peut-être de rajouter si tu avais un dernier message pour les personnes qui te suivent ou alors celles même qui te critiquent. Est-ce que tu aurais un message de fin à adresser à tout le monde? Ouais, j'ai plusieurs messages. Le premier, c'est que l'islam, c'est une religion tribale. Dans l'islam, votre vie appartient à la famille, elle appartient à Mohammed, elle appartient à Allah, elle ne vous appartient pas à vous. Du coup, moi, je suis obligé de dire le message contraire. Votre vie vous appartient. Ne laissez personne vous convaincre que votre vie leur appartient à eux plutôt qu'à vous. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, quand vous hésitez, vous perdez du temps. C'est pas vrai partout, hein. Il y a des fois où c'est bien d'hésiter. Par exemple, quand on te dit saute dans le vide, non, hésite avant de sauter dans le vide. Mais il y a des sujets, quand vous hésitez, vous perdez du temps. Quand vous hésitez à annoncer à votre famille qui vous êtes et comment vous êtes, vous perdez le temps que vous auriez pu passer avec eux en étant vraiment vous. Ça ne veut pas dire annoncer à tout le monde quand vous habitez encore chez vos parents et que vous allez vous faire têche à la rue, que vous êtes apostat. Non. Mais quand vous pouvez vous assumer, je vous invite à ne pas perdre du temps et à profiter de votre vie autant que possible. Le crime que l'islam a commis contre moi et contre beaucoup, c'est qu'il nous a volé notre jeunesse. Il nous a volé notre jeunesse. Donc, n'hésitez pas et respectez-vous. Respectez votre intelligence. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand quelqu'un il vous dit c'est comme ça parce que Allah, si vous vous taisez, vous ne respectez pas votre intelligence et votre dignité et la dignité de la personne en face. Si vous respectez vraiment les gens, comme dirait le roi Arthur, sortez-vous les doigts du cul! Donc je compte sur les gens qui ont compris que l'islam était une arnaque de s'engager pour aider nos concitoyens, les autres êtres humains, à sortir de cette arnaque qui leur vole leur vie. Voilà, je pense que l'islam et les autorités religieuses islamiques, les imams, les savants, les chouyours, les prêtres, les ceci, les cela, ont beaucoup trop de pouvoir pour qu'on les laisse faire. Donc je compte sur votre action à tous. Moi, je suis à votre service. Si vous avez besoin de quoi que ce soit pour vous lancer. Et je te remercie, Ogmios, et je remercie tes abonnés. Merci beaucoup. Tu es donc la deuxième personne dont j'ai l'honneur de recevoir dans ce cadre-là. Je fais des petits teasings. Normalement, devrait arriver bientôt Cassius. Normalement, la vidéo avec Adela est déjà sortie. Mais Cassius, Amir aussi accepté. J'ai aussi un apostat de l'islam qui a une histoire assez particulière puisque son père a vécu l'esclavage en Mauritanie, a fui, est arrivé en France et après est retourné en Mauritanie pour payer en fait sa liberté parce qu'il était toujours musulman et il savait que s'il n'achetait pas sa liberté, sa prière ne serait pas reçue. Donc il va y avoir aussi ce témoignage qui va arriver sur Godliverse bientôt. Merci encore Ali Babal, à très bientôt. Merci encore. Merci. Ce qui manque le plus dans ce pays, ce sont les sources. C'est rien, c'est un problème de traduction simultanée. Dis-nous ce que ça veut dire, puisque c'est pas la bonne traduction. C'est Dieu lui-même qui distribue les biens de ce monde. Attends, mais c'est Dieu qui te cause en direct, quoi. Alors on va vérifier. Ceux qui croient en Dieu, ils croient, mais ils en savent rien. Tu racontes n'importe quoi. Comment tu sais ça, toi? C'est Dieu lui-même qui me l'a dit.